Seigneur, merci pour ta parole. Quelqu'un va dire que Yeshua, celui qui sauve, qu'il vienne te sauver, qu'il descende et qu'il passe par ce message afin que tu ne sortes pas comme tu es venu. Que Yeshua te fasse voir ce que tu n'as jamais peut-être vu de ta vie au travers de cette parole. Que Yeshua vienne t'ouvrir les oreilles de sorte que tu sois attentif comme jamais à quelque chose qui t'échappait peut-être. Mais que Yeshua soit celui qui va te parler ce matin. Nous prions. Seigneur, nous t'appelons Yeshua parce que tu es le Dieu qui sauve. Merci Seigneur pour ta parole, cette parole que tu as donnée, que tu nous as donnée. Seigneur, tu as dit d'ailleurs, en partant du contexte de ce matin, que ta parole est comme une pluie qui ne remonte jamais sans avoir mouillé la terre. Seigneur, nos terres sont arides et elles ont besoin d'être touchées par cette pluie. Elles ont besoin d'être attendries par ta pluie qui fertilise cette terre que nous sommes. Seigneur Père, il y a une semence, mais il se trouve, Père, qu'il n'y a pas d'eau. Et viens, Seigneur, pleuvoir sur nos cœurs. Infiltre ces cœurs, que nous poussions, Seigneur, dans le champ que tu as planté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez que j'ai appris qu'il y a des gens qui n'ont pas dormi. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Il paraît qu'il y a des gens qui ont suivi le match qui s'est passé hier. Et donc, ça trouve que certains ont raté le sommeil. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Je ne sais pas. Alors, donc, je bénis le Seigneur pour ce beau jour qui nous accorde encore. C'est une grâce pour nous de l'avoir. Et donc, d'ailleurs, ce matin, je me suis fait accompagner par une grande amie, une amie à nous, une amie à Djela et à moi, la sœur Tésia qui est tout au fond, qui a été longtemps trésorière de la paroisse de Rabat. Attention, vous aurez l'impression qu'elle est venue cette année. On travaille depuis 2006 à Rabat. Donc voilà, comme quoi on a des anciens encore. Elle nous a rendu visite, moi et mon épouse. Et donc nous les saluons avec son mari qui est à Rabat, le frère Lovely. Voilà. Alors donc je vais nous partager deux textes. Ce matin, nous prenons Nombre 22. J'entends quelqu'un dire, comment est-ce possible? Depuis 2006? Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous n'aviez pas encore le bac, vous. Voilà. Nombre 22. Je suis en train d'être affecté par l'esprit du pasteur Lavran qui prêche avec les tablettes. Je ne peux pas, mais bon, je suis en train de m'habituer maintenant. Nombre 22, du verset 1 au verset 7, il est dit ceci. Les enfants d'Israël partirent, écoutez bien, et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak,
un joli prénom, hein, quelqu'un peut le prendre pour surnom. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut comment? Il fut effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur. La frayeur ne suffisait pas, mais il fut cette fois-ci saisi par la terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madjan, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Comme le bœuf broute de la verdure des champs, Balak, fils de Tsippor, était alors le roi de Moab. Le verset 5. Alors Balak, dans la frayeur, dans la terreur, envoya des messagers auprès de Balaam, un prophète, fils de Béor, de Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti de l'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Le verset 6, Balak va dire enfin à ce prophète Balaam, qui est considéré comme un féticheur, et dit, viens je te prie, donc viens vite je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est comment? Maudit. Le verset 7 dit, les anciens de Moab et les anciens de Madjan partirent, ayant eux des présents pour le devin. Donc Balaam, ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Amen. Nous prenons un autre texte, enfin nous restons au chapitre 23. Donc chapitre 23, le verset 23, avant de sauter au Nouveau Testament. Nombre 23, 23, il est dit ceci. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Nous prenons enfin dans le Nouveau Testament un autre texte. Actes 23. Le chiffre 23 se répète, quand même, ou le nombre 23. Le verset 12. Écoutez cette histoire, ça me fascine toujours. Acte 23, le verset 12, à partir du verset 12. Il est dit ceci. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent quoi? Un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul, quoi. Des gens qui ne veulent pas manger, ne veulent pas boire jusqu'à ce que Paul soit tué par eux. Le verset 13. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de combien? 40. Faisons attention. Il y a des gens qui ne mangent pas, qui ne boivent pas pour... Bref, le verset 14. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous avons, alors il dit, et nous, avant qu'il ne s'approche, nous sommes prêts à le faire comment? À le tuer.
ceux de notre génération diraient à le buter. Hein? Seigneur, merci pour ta parole, car elle est vérité et vie. Amen. J'aimerais commencer une série avec nous. Une série qui prendra 3 dimanches. Et donc je commence, nous sommes le 40e aujourd'hui, le 27. Donc je le prends aujourd'hui, je reviens en décembre, parce que tout le mois de novembre, je ne serai pas là. Et après, nous allons la conclure. Nous parlerons de l'alliance. Mais plus exactement, des victimes de l'alliance. C'est terrible, hein? Les victimes de l'alliance. Ça sera la première partie. Et ensuite, nous parlerons du pourquoi. Et à la fin, nous aborderons les bénéfices de l'alliance. Mais nous allons commencer, nous allons essayer de réfléchir sur ce que c'est une alliance. J'aimerais aborder cette question, mais rester surtout sur ce que c'est ou sur ce qu'on appelle une victime de l'alliance. Parce qu'effectivement, il y a des victimes de l'alliance. Selon le dictionnaire français, une victime, c'est quelqu'un ou quelque chose qui subit injustement une injustice, qui subit injustement une souffrance. Ah, que je baisse la voix. Ah non, j'ai appris que je parle parfois très fort, mais cette fois-ci, ce n'est pas moi. Une victime en français, en langue française, je disais, c'est quelqu'un qui subit quelque chose, mais injustement, qui subit une misère injustement. Et quand je parle d'être une victime de l'alliance, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux nous apprendre par ce paradoxe? Une victime de l'alliance, c'est quelqu'un qui, au nom de sa communion avec Dieu, qui, au nom de sa relation avec Dieu, qui, au nom du respect qu'il a pour Dieu, subit injustement des épreuves, subit injustement des misères, subit injustement des complots et tout ce qui va avec. Est-ce qu'il y a des victimes d'alliance ce matin? Vous êtes tellement humble que personne ne répondra. Vous savez, je vais faire pratiquement 13 ans de ministère pastoral et 7 ans en tant que pasteur consacré. Mais dans ces 7 ans et dans ces 12 ans, j'ai appris quelque chose. En lisant les textes bibliques, en partant de Genèse jusqu'à Apocalypse, mais surtout en partant de mes expériences, de mes constats, je me suis toujours rendu compte que lorsqu'on est en rapport, en relation avec Dieu, il y a des retours. Que toutes les fois qu'on a été en rapport avec Dieu, toutes les fois qu'on a été intimement lié avec Dieu, il y a des retours. Comme quoi la communion avec Dieu peut attirer non seulement de bonnes choses, mais aussi des choses que humainement nous considérons désagréables.
Est-ce que je peux dire Alléluia? Il est souvent arrivé qu'au nom de la communion qu'on a avec Dieu, au nom de la foi qu'on a en Dieu, que l'on subisse injustement certaines choses. Nous avons des hommes de Dieu dans la Bible, les Daniel et les autres, et nous parlerons de Paul. Comment le fait qu'il ait été disposé pour Dieu, le fait qu'il ait été sanctifié pour Dieu, vous savez que le verbe sanctifier veut dire mettre à part. Le fait qu'il se soit sanctifié pour Dieu a attiré des ennuis, lui a tiré certaines choses. Mais j'ai surtout appris, comme je l'ai dit, de mes propres expériences, qu'une alliance, frères et sœurs, alors je vais le dire autrement. J'ai souvent constaté que ceux qui sont en alliance avec Dieu, ceux qui sont en alliance avec Dieu, émettent des ondes. Mais des ondes dont eux-mêmes n'ont pas conscience. J'ai toujours appris, j'ai constaté que ceux qui ont développé une alliance intense, profonde avec Dieu, libèrent des signaux qu'on ne voit pas, mais que seuls les adversaires de la personne voient. Alléluia. J'ai constaté dans le ministère de l'intercession que nous pouvons déranger, malgré nous, inconsciemment. Et j'ai encore appris que l'alliance, même lorsque nos lèvres sont fermées, l'alliance crie plus que notre voix. Alléluia. L'alliance est quelque chose qui ne sait pas se taire. Et il y a des gens qui savent voir notre alliance avec Dieu. Il y a des gens qui savent voir votre communion avec Dieu. Et même quand ils font semblant de ne rien voir, ils savent. Et il y a des gens qui reçoivent vite et bien les ondes que votre communion avec Dieu répond. Alléluia. Lorsque la Bible dit « Votre travail ne se fera pas vain dans le Seigneur ». Vous savez, il n'y a pas que la voix qui parle, mais votre communion avec Dieu. Ne vous en faites pas, même quand vous n'avez rien reçu de Dieu. Même lorsque vous n'avez rien reçu de tangible, votre relation émet une voix à Dieu. Tout comme on pourrait le dire dans l'Ancien Testament, le sang d'Abel crie. De la même manière, votre communion avec Dieu crie. Et il y a des gens qui savent l'entendre. Il y a des gens qui savent voir cela. Alléluia. Et dans cette histoire que nous avons lue, nous avons des personnes qui étaient en alliance ou qui sont en alliance avec le Seigneur. Les enfants d'Israël. Et ils font leur chemin bonnement. Ils sont en train de marcher tranquillement. Mais quelque chose va se passer. Dans Nombre que nous allons lire, je vais ressortir certaines choses qui arrivent ou qui nous arrivent lorsque nous sommes en communion avec Dieu. Frères et sœurs, il y a des gens qui vous connaissent plus que vous ne vous connaissez. Parce que vous émettez des choses qui dérangent. Vous vous levez un matin, vous n'avez rien fait de mal, mais quelqu'un crie sur vous. Et vous vous posez des questions, mais qu'est-ce qui arrive?
qu'est-ce que je lui ai fait? Et parfois, nous sommes tellement humbles que nous voulons expliquer, dire, comprendre. Vous ne comprendrez rien. Parce que ça ne sera jamais dit visible. Vous prenez une maison, tout était bien. Vous prenez une chambre. Mais à partir du moment où vous êtes là, ça a commencé. Mais on ne dit pas directement, on ne dit pas tout droit comme on le dit. Mais des embrouilles commencent et vous ne comprenez pas, vous priez, vous n'avez pas... Mais il y a quelque chose qui dérange. Ça s'appelle l'alliance. Notre alliance avec Dieu. Vous savez que l'alliance libère des petits signaux, comme je l'ai dit. Je me rappelle une fois, nous sommes partis, nous étions encore au lycée, et nous sommes allés à une excursion. Et on était tout un groupe. Alors, on était 2 de l'intercession. Il y avait moi, et puis il y avait un autre frère de l'intercession qui devait venir avec moi. Nous sommes partis. Alors, l'invitation, vous savez, c'est un peu comme ça se passe, hein, l'invité invite. Et on m'a invité, moi j'ai invité. Je ne voulais pas partir seul. Parce que je ne connaissais pas les gens et tout ça. Et on partait dans une brousse quelque part et tout. Et un ami du groupe me dit, Jérôme, écoute, est-ce qu'on peut partir ensemble? Il m'invite. Bon, moi, je ne suis pas trop à l'aise, mais moi, j'ai aussi invité. Quoi. Je lui dis, est-ce que toi aussi, tu peux m'accompagner? Et quand on se réunit devant le bus pour partir, le chef du groupe que je ne connaissais pas me regarde. Il regarde celui avec qui mon frère de l'intercession et dit, mais vous c'est qui? Je dis, il faut demander celui qui m'a invité et tout ça. Et vous savez, tout est parti de là. Ça a commencé à crier, non mais vraiment on ne peut pas partir comme ça. Bon, il y a ceci d'ailleurs, la voiture aussi. Bon, on ne comprenait plus rien. Et après, bon, on est humain, humainement vous gênez quoi. Je dis, bon écoutez, dans tous les cas, on ne va pas partir et tout ça, machin. Et ça crée des embrouilles. Beaucoup de temps après, quelqu'un viendra me dire, non, en fait, c'était une soirée d'initiation. Vous savez, quand on est au lycée, il y a des petits groupes qui se forment. Et puis, il y avait un de nos amis qui avait son frère qui faisait la pharmacie, mais en fait, c'était pas la pharmacie. Non, mais c'était vraiment pharmacie. Hein. Vous savez, en grec, le mot pharmacie veut dire sorcellerie aussi. Hein. Et donc, mais ce n'était pas dans ce sens-là. Lui, il prenait les médicaments, hein, bref. Et donc, quand on est parti, voilà, ils sont partis. Après, il viendra me dire, mais non, on n'a pas compris, on est parti. Il a sorti des trucs et tout ça. Apparemment, vous gêniez. Vous comprenez? Mais nous, on ne savait pas. Nous, on ne voyait pas. Vous savez, quand vous êtes en relation avec Dieu, vous n'allez rien sentir. Mais ce n'est pas parce que vous ne ressentez rien qu'il n'y a rien qui se passe. Comprenez? Il y a des amis que vous n'aurez jamais. Mais il y aura des relations dans lesquelles vous ne serez pas accepté. Ce n'est pas parce que, bon, mais parce que vous émettez quelque chose. Parce que votre relation avec Dieu émet quelque chose. Frères et sœurs, j'aimerais nous encourager ce matin à avoir une relation avec Dieu, à bâtir une alliance avec Dieu. Et l'alliance, c'est parler pour vous, plus que vous ne pourriez parler pour vous. Alléluia. Vous savez, l'alliance, j'ai appris dans mon petit parcours, une alliance peut vous précéder. Une alliance peut précéder votre vie, peut précéder vos actes, peut vous bloquer quelque part. Dans Apocalypse 12, nous voyons une femme qui était enceinte, je ne lirai pas, et qui avait quelque chose, qui
qui avait une alliance avec Dieu. Mais vous savez que lorsque vous avez une alliance, comme je l'ai dit tout au début, il y a ceux qui savent voir cela. Il y a ceux qui savent lire cela. Et la Bible dit dans Apocalypse 12, je vais y jeter un coup d'œil, Apocalypse 12, le verset 1, mais nous y reviendrons plus tard. On dit, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Le verset 2, elle était enceinte, elle portait quelque chose. Et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Le verset 3, un autre signe parut dans le ciel. Cette fois-ci, c'était quoi? Un grand dragon. Frères et sœurs, quand nous avons quelque chose, nous portons quelque chose de Dieu, il y a un signe à ceux qui savent lire ça. Voilà pourquoi lorsque vous avez un projet de Dieu qui va sortir, il y a toujours des tribulations. Parce qu'il y a ceux qui savent lire. Il y a ceux qui savent entendre cela. Lorsque Moïse est né, il a fallu tuer tous les enfants. Parce qu'une alliance naissait. Quelqu'un qui inaugurait l'alliance naissait. Et il fallait bloquer cela. Et que dire du Seigneur Jésus-Christ? Alors qu'il commençait à naître, un signe est apparu dans le ciel. Ceux qui savaient voir en vue. Hérode s'est levé pour arrêter le signe. Nous sommes des porteurs de signes, frères et sœurs. Et il y a ceux qui savent voir ça. Voilà pourquoi ne répondez pas trop vite. On est en train de vous répondez, mais vous ne savez pas. Et le Seigneur ne nous dira pas toujours ce que nous portons. Vous ne saurez pas toujours, vous ne saurez pas toujours ce que vous portez. Il se peut que vous soyez enceinte d'un projet. Et l'ennemi le sait. Et vous avez des guerres qui commencent. Il y a ceux qui ne peuvent plus vous parler. Il y a ceux qui ne peuvent plus vous regarder. Et comme nous avons la compassion plus, nous voulons gérer, non, vraiment, nous voulons amoindrir un peu. On veut réduire les angles. Mais non, frères et sœurs, vous avez quelque chose. Et dans le texte de Nombre que nous avons lu, je vais ressortir certaines choses, frères et sœurs, qui arrivent à ceux qui portent une alliance avec Dieu. Dans le livre de Nombre, Nombre 22, regardez ce qui se passe. Je vais rester dans le texte. Nous avons ici des gens qui ont une alliance avec Dieu. Et je vous dis tout de suite, lorsque vous avez scellé une alliance avec Dieu, vous ne changez pas de couleur. Vous restez le même, vous restez la même personne. Rien ne change apparemment. Mais dans le fond, quelque chose se déplace. Alléluia. Regardez, les enfants d'Israël partirent et ils campèrent. Ils étaient tranquilles. Les porteurs d'alliance, après avoir scellé l'alliance avec Dieu au mont Sinaï, ils ont continué leur voie et ils devaient marcher. Vous savez, jusqu'au livre de Nombre, jusqu'à Nombre 13, les enfants d'Israël sont encore au pied de la montagne Sinaï, donc d'Exode 19, jusqu'à Nombre 13 pratiquement, nous allons vers 16. Et là, ils doivent se lever pour aller vers la terre promise. Ils sont couverts par l'alliance du Seigneur. Et là, ils campèrent dans la plaine de Moab, tranquillement, parce que nous avons tellement marché, nous devrions nous reposer. Ce qui est normal.
au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Le verset 2. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut effrayé. Vous savez qu'il y a nous faisons peur à beaucoup de gens. Vous savez, quand vous portez une alliance, vous effrayez. Mais le texte, j'aime le verbe que prend la version Louis II. Il utilise le verbe terreur, enfin le mot terreur. Nous provoquons, nous jetons de l'effroi. Les enfants d'Israël, eux, ils se reposaient tranquillement. Mais il y avait des gens qui avaient peur de l'autre côté. Combien ont été chassés pour rien? Ils n'ont rien fait. Ils sont venus comme tout le monde. Ils ont tous les papiers. Mais on dit, non, non, toi, on ne te reçoit pas. Et vous pensez à la malédiction. Vous pensez, mais non. Parce qu'ils savent que le jour où vous allez vous installer, beaucoup de choses seront vues. Si vous portez la lumière, il y a des choses qui se font dans les ténèbres, frères et sœurs. Et parce que vous jetez de la lumière sur ce qui est occulte, et dans la peur que ces choses soient vues à la lumière, on vous mène la guerre avant. Vous savez, en général, on dit très souvent, celui qui a peur fait peur. Comprenez? Je vais vous expliquer. Je ne sais pas si ça se passait chez vous. Nous, quand on grandissait, il y avait des maisons où on écrivait chat méchant. Mais quand vous allez rentrer, c'est petit Milou qui est là-bas. Et parfois, il n'y a pas de chant. C'est-à-dire, dans la peur, il faut vouloir faire peur. Parce qu'ils ont peur de ce qui peut arriver, qu'ils pensent, de quelque chose qui probablement pourrait arriver. Ils font peur. Et généralement, les gens qui menacent sans cause sont des gens qui sont menacés implicitement par la peur que nous leur faisons. Vous comprenez? Et il y a des gens à qui nous faisons peur, mais qui nous précèdent. Vous ne lui avez rien fait, mais il commence par vous mépriser. Il commence par vous, oh lui aussi. Dès qu'on parle de votre nom, il se lève, mais vous n'avez rien fait. Ah lui là, quand il se lève, mais je me lève et je fais quoi? Ah, il n'y a que lui qu'on regarde. Ça veut dire que vous faites peur. Et c'est ce qui arrive aux fils d'Israël. Ils sont venus pour se reposer, mais leur présence, l'alliance sur eux, commençait à faire paniquer, n'est-ce pas? Balak. La première des choses que l'on peut tirer ici, c'est que ceux qui sont porteurs de l'alliance sont victimes des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils sont victimes de certaines réalités qu'ils n'ont pas calculées, des choses qui arrivent comme ça. Et dans ce texte, lorsque nous continuons, nous allons voir ce qui arrive à ces fils d'Israël. Le verset suivant dit ceci, Moab dit aux anciens de Madjan. Regardez, le verset 3 dit ceci. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur et en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madjan. Les enfants d'Israël Vous voyez, il y a quelqu'un qui panique. Mais les enfants d'Israël ne comprennent pas. Ils sont là, ils boivent. Ils sont peut-être en train de se raconter des histoires. Mais dans leur repos, ils sont en train de traumatiser quelqu'un. Combien d'entre nous avons traumatisé par notre relation simplement avec Dieu? En fait, tu es là, tu fais ce qui est normal, mais à côté, il y a quelqu'un qui tremble. Mais c'est ce qui se passe ici. Alors que les autres sont en repos, écoutez, Moab fait faire asseoir son conseil presbytéral.
Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Vous comprenez? Mais Israël n'a rien dit. Ils ne sont pas venus pour faire la guerre. Mais il y a quelqu'un qui est en train de paniquer de l'autre côté. Et ils disent même, Moab dit aux anciens, ce peuple, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Comme le bœuf broute de la verdure. Vous voyez un peu les mots qui sont employés. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Et qu'est-ce qu'il va faire? Dans la peur qu'il est en train de vivre, dans la peur que lui fait l'alliance des enfants d'Israël, il va envoyer chercher un féticheur. Il va commencer à précéder ce qui peut lui arriver. Frères et sœurs, lorsque vous êtes en alliance avec Dieu, vous pouvez être victime de la malédiction sans cause. C'est-à-dire, vous n'avez rien fait, mais il y a quelqu'un qui calcule des choses pour vous, quoi. Parce que s'il ne le fait pas, vous allez éclairer sur ces choses. C'est lui qui va subir. Il y a des gens qui ont vécu, qui ont été victimes de la sorcellerie. Parce qu'ils brillent. Parce qu'ils aimaient les Andes. Parce que sa relation avec Dieu, son alliance avec Dieu, émet des fréquences. Lorsque vous êtes en alliance avec Dieu, frères et sœurs, vous pouvez être victime des menaces. Dans le verset 17, que je peux lire un peu plus loin, dit ceci. Écoutez, je commence au verset 15. Balak envoya de nouveau le chef, le plus grand nombre, et ainsi de suite. Le verset 16, ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur. Ils sont prêts à tout pour étouffer votre alliance. Ils sont prêts à tout pour éteindre votre alliance. Ils sont prêts à vous envoyer. Vous savez, quelqu'un disait, un président disait que tout homme a un prix. C'est-à-dire, chacun a un prix. Je vais le dire autrement. Chacun a un point faible sur lequel on peut l'avoir, ou il peut se faire avoir. Et ici, ils vont monter. C'est-à-dire Balak va envoyer ses anciens chercher, mais un féticheur, mais pour ensorceler. Mais qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Ils n'ont rien fait. Frères et sœurs, quand vous avez une alliance avec Dieu, il n'y a pas que des grâces qui peuvent venir. Voilà pourquoi, ou généralement, c'est lorsqu'on a commencé à marcher avec Dieu que les grandes persécutions commencent. C'est quand on a commencé, quand on a laissé, on a laissé tant, on a laissé ceci, que les grandes persécutions commencent. Parce que les menaces se ressentent de l'autre côté. Et parce que l'ennemi nous connaît, qu'il va chercher une faiblesse, qu'il va vous envoyer ce petit garçon-là, qu'il va vous envoyer cette petite fille-là, qu'il va chercher. Vous savez que le diable a un bureau d'études, c'est un anthropologue. Il sait voir ce qui nous attire, il sait regarder, il est prêt à tout pour éteindre l'alliance que vous avez. Il est prêt à vous décourager pour que vous relâchiez le zèle que vous aviez. Parce que ce zèle menaçait. À un certain moment, vous aviez été assidu à l'église. Vous étiez dans des activités. Mes frères et sœurs, ce que nous ne savons pas,
c'est que ça émet des fréquences. Et l'ennemi n'est pas d'accord. Et ça vous est certainement arrivé. C'est au moment où vous voulez vous engager que viennent des grands programmes. C'est au moment où vous vous dites, bon, cette fois, ce dimanche-là, j'irai, je vais m'inscrire au groupe, enfin, dans le groupe d'accueil, dans le groupe musical et tout ça. C'est ce même dimanche-là que quelqu'un viendra vous donner un grand programme. Ou le jour, parce que vous n'êtes jamais venu à l'église, sauf le 31. Et ce jour-là, vous vous dites, bon, j'irai prier maintenant, quoi. Vous vous préparez, vous nettoyez vos baskets et tout ça. Au moment où vous êtes en train de sortir, c'est ce bel ami qui vient. Celui que vous avez rencontré il y a longtemps, celle qui vous avait plaqué, mais qui revient. Vous dites, vraiment, peut-être c'est Dieu qui fait ça. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. Ce qui importe le diable, ce qui importe le diable, c'est votre relation avec Dieu. C'est votre alliance. C'est ce qu'il regarde. Excusez-moi le terme, nous, vous, il s'en fout. Mais c'est le signe que vous portez. C'est ce que vous avez à l'intérieur. C'est ce dont il a besoin. Et pour cela, il va multiplier. Il va multiplier des moyens pour vous avoir. Et le diable, pour nous avoir comme Balak, il va multiplier les processus. Balak va même voir Balaam pour lui dire, je te donnerai tout l'argent. Ils sont prêts à tout. L'ennemi est prêt à tout. Et il est prêt à vous offrir ce que le monde entier ne vous a pas donné. Mais pour arrêter ce que vous avez. Vous savez, ceux qui ont développé une alliance avec Dieu sont généralement victimes des complots. Et nous avons lu le livre des Actes, cette histoire. Dans Acte 16, Acte 23, nous avons ici quelqu'un qui commence à déranger. Et il s'appelle Paul. Après qu'il ait reçu le verset 11, quelque chose se passe au verset 11, la Bible dit, la nuit suivante, écoutez, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Juste après cela, le verset 12. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent quoi? Un complot. Paul ne savait pas que des complots qui se font derrière nous. Vous êtes là, vous marchez, vous sortez de la répétition, mais il y a des gens qui vous suivent, frères et sœurs. Il y a des gens qui vous regardent. Ils sont informés de vous. Ils ont j'irai plus loin, ils ont un doctorat en vous. Ils savent, vous passez, allô, pigeon est passé. Toi, tu entends pigeon, mais pigeon, c'est toi, quoi. C'est des codes. Et puis, arrive quelqu'un d'autre te prend de là-bas, on te suit, on regarde. Et dans Nombre, effectivement, dans ce texte-là, les enfants d'Israël, Balak, ceux de Moab suivent l'activité des enfants d'Israël. Ils savent qu'ils ont battu les Amoréens, qu'ils ont battu ainsi. Ils savent, il y a des gens qui sont informés sur vous. Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Qu'est-ce qu'elle est en train de... Et il y a des réunions qui se font, quoi. L'ordre du jour. Il faut que tel tombe.
Ça déborde, ça va jusqu'à 5 heures du matin, 6 heures du matin. Et dans ce texte, nous avons des gens qui sont dérangés. Et c'est des Juifs. Ils veulent monter un complot contre Paul. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et ils firent des imprécations. Vous savez ce que c'est des imprécations? C'est-à-dire ils ont juré, mais sur eux-mêmes. Et dire, ils firent des imprécations pas pour eux-mêmes, mais contre eux-mêmes. En disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. C'est-à-dire, leurs épouses ne comprenaient pas quoi. Elle dit, ben aujourd'hui c'est ton anniversaire. Non, je ne mange pas. Elle dit, ah, mais aujourd'hui on t'a fait... Je ne mange pas. Parce que Paul doit mourir. Vous savez, il y a des gens qui ne vous aiment pas. Hein? Vous savez, on a toujours l'impression parce qu'on fait du bien et que les autres là nous feront ce même bien-là. Il y a des gens qui ne vous aiment pas. Et il y a des gens qui vous voient debout et qui secrètement veulent vous voir à genoux. Et il y a même des au revoir qui sont secrètement des adieux. Ah, au revoir, mais dans son cœur il dit adieu. Mais parce qu'il connaît le programme dont il était de la réunion. Et dans la réunion, 4e point, il doit mourir. Parce que ton alliance dérange. Parce que ton alliance avec Dieu fait que ses œuvres ne vont pas avancer. Frères et sœurs, quand vous êtes en alliance avec Dieu, vous n'appelez pas seulement la bénédiction, mais vous appelez toutes ces choses. Et lorsque ça arrive, ne vous effrayez pas parce que c'est normal. C'est une réponse. Et ça devrait aussi nous encourager dans notre manière de vivre Dieu. Mais parce qu'il y a un répondant. Ah non, moi ces derniers temps, je ne comprends plus. Mes affaires foirent, mais je vais aussi laisser Dieu. Non, c'est parce qu'on fouille partout. Et puis on va t'envoyer quelqu'un qui viendra te dire, ah oui, c'est vrai, hein, toi aussi, depuis longtemps tu fais ça, tu es leur esclave. Frères et sœurs, faisons très attention. Parce que nous sommes porteurs de quelque chose. Mais ça peut aller très loin. Ceux qui sont en alliance avec Dieu, intense mais profonde, sont aussi victimes des trahisons. Ils sont victimes d'artifices maléfiques. Et je pense en Afrique noire, on connaît très bien ces choses-là. Ah, il est en train de passer, on jette un peu d'eau là. Et tu marches depuis un moment, les pieds commencent à gonfler. Ah, je ne sais pas, hein, et tout ça. Mais ils savaient voir ça. Lorsqu'on est en alliance avec Dieu, nous attirons ces choses. Mais même lorsque ces choses arrivent, elles demeurent sans effet. Alléluia. Balaam, nous verrons prochainement. Balaam vient avec un discours de malédiction. Mais alors qu'il arrive devant le peuple de Dieu, quand il ouvre la bouche, c'est la bénédiction qui sort. Et Balak vient le voir et dit, mais je t'ai appelé pour maudire ce peuple. Et écoutez la réponse de Balaam. Mais comment je peux maudire ce que Dieu a béni? Frères et sœurs, lorsque Dieu a posé sa main sur vous, rien ne peut vous arriver. Alléluia. Rien ne peut vous arriver. Et ils peuvent se lever, ils peuvent venir. Mais lorsque vous êtes en alliance, d'ailleurs vous n'allez pas le ressentir. Le peuple d'Israël était là, ils étaient dans le plain de Moab. Mais des choses se passaient de l'autre côté. Ils ne savaient pas qu'un certain Balaam venait chaque nuit. Et puis il envoyait les choses. Vous savez comment ça se fait chez nous? Vous savez, on
on ne peut pas raconter ça ici. Vous savez, ces gens-là qui tapent sur des paniers, tout ça, qui cognent les arbres. Toutes ces choses se passaient. Mais le peuple d'Israël ne ressentait rien. Frères et sœurs, lorsque vous êtes en alliance avec Dieu, ces choses peuvent venir, ça peut arriver, mais vous ne ressentirez rien. Alléluia. Mais eux, ils ressentiront certaines choses. Et plus tard, nous verrons que Balaam et Balak se sont disputés. Parce que lorsque vous êtes en alliance avec Dieu, vous jetez la confusion dans le camp adverse. Ils vont se chamailler entre eux. Mais vous ne le saurez jamais. Et Dieu ne vous le dira aussi jamais. Vous continuerez votre vie. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que tout va bien que dans le spirituel, tout va bien. Il y a des guerres auxquelles le Seigneur ne veut pas que nous participions. Et il y a des choses que Dieu ne veut pas que nous voyions. Mais parce qu'il est dit, il combat pour nous et nous nous gardons silence. Alléluia. Et cela arrive lorsque nous gardons silence. Lorsque nous conservons l'alliance. Mais pourquoi se battre? Pourquoi répondre à moi aussi? Ah, c'est quoi? On a des expressions. Hein? Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Attends, c'est parce que je tiens la Bible. Je vais la mettre à côté et puis on va voir. Frère, sœur. Ah, non, parce que je ne parle pas. Tu vas voir. Vous savez, moi, je suis ceinture noire. Hein, parce que je ne vous ai jamais dit ça. Laisse tomber. Vous savez, il y a des combats du Seigneur dans lesquels il ne faut pas entrer. Et le peuple d'Israël est perturbé, la mer est là, ils sont en train de se dire, mais comment nous allons faire? Le Seigneur dit, keep quiet. Restez tranquille. Soyez calme, hein, comme on le fait là-bas, piano, piano. Ah non, non, moi aussi, je dois... Non, mais ils ne me connaissent pas. Moi, je sais aussi insulter. Hein. Reste calme. Gardez silence et Dieu combattra pour vous. Du moins, ce que le Seigneur demande, c'est que nous préservions l'alliance. Parce que l'alliance sait parler plus que nos mots. L'alliance sait répondre. Balak recevait ces choses. Mais vous savez la différence entre le diable et nous, c'est que quand le diable est touché, il ne crie pas. Hein? Nous, quand on est touché, ouf. Ah, voyez, moi, ce qui m'arrive, le diable dit, ah, ok, c'est bien arrivé. Deuxième coup. Mais lui, quand il reçoit, vous savez combien de démons on a chassés, quoi? Mais si vous avez déjà entendu le diable lancer un communiqué et dire que non, écoutez les chrétiens, vous en faites un peu trop. Non. Il ne peut pas montrer cette faiblesse-là. Et c'est ça la différence. Gardons silence. Préservons l'alliance. Nous en sommes victimes parce qu'effectivement la vocation de l'alliance, vous savez, l'alliance c'est provoquer. Hein? Nous ne le savons pas. Nous avons quelque chose qui provoque à notre place. Et le retour est normal. Et nous devrions le savoir. Nous devrions le connaître. Mais en retour, parce que ce n'est pas moi qui provoque, je dois garder mon silence. Je dois garder mon calme. J'aimerais que nous nous levions. Nous allons prier. De demander à quelqu'un de renouveler son alliance avec Dieu. Parce que ce qui t'arrive, c'est aussi le retour de cette alliance que tu as avec Dieu. Que quelqu'un dise, Seigneur, je veux renouveler cette alliance devant ce combat qui est là. Je veux renouveler cette alliance devant ce qui m'arrive.
Mais il n'y a pas que cela. Nous verrons les bénéfices de l'alliance. Mais pour l'instant, nous en sommes victimes. Mais de bonnes victimes. Que quelqu'un dise, Seigneur, je veux sceller encore cette alliance avec toi. Quelqu'un dit, Seigneur Père, je veux garder silence parce que tu combats, parce que tu es là. J'aimerais que quelqu'un arrête de se battre, arrête de mettre les moyens dans son combat, arrête de mettre tout ce qu'il met dans ses combats. Le Dieu des alliances. Que quelqu'un dise, Seigneur, je remets tout cela entre tes mains. Ces épreuves qui viennent la nuit, ces combats nocturnes, ces choses qui viennent sans que je n'en sois la source ni la cause. Seigneur, je veux, Père, que tu combattes pour moi et je garderai l'alliance. Je garderai silence. Seigneur Père, oh, je te prie, Père, pour cette église. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont là. Oh, Seigneur Père, tous ceux qui ont scellé l'alliance avec toi. Seigneur, je prie tellement que tu viennes, que tu donnes à chacun, Seigneur, de conserver son alliance, de donner à chacun, Seigneur, de garder son alliance. Au nom de Jésus. Oh, je prie, Seigneur, pour ceux qui sont persécutés, pour ceux qui sont, Seigneur, à cause de l'alliance, méprisés, qui sont humiliés à cause de leur alliance avec toi. Oh Dieu, je prie, Père, afin que tu donnes à chacun, Seigneur Père, de rester dans cette alliance et de te voir, toi, te manifester, de te voir, toi, Seigneur, agir. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Merci, Père, de donner à quelqu'un de la force, de donner à quelqu'un, Seigneur, de la force, afin de tenir, afin, Seigneur, de tenir, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de donner à quelqu'un de tenir durant ces épreuves, dans ces épreuves. Je prie, Seigneur éternel, que tu donnes à mon frère, à ma soeur qui traverse ces épreuves, qui traverse ces difficultés, Seigneur, qui est victime de l'alliance, de tenir à bras le corps, Seigneur, cette alliance, de préserver cette alliance, que les épreuves, Seigneur, ne viennent pas comme pour rompre, comme pour casser. Seigneur, oh, je te prie, afin que tu donnes, Seigneur, à tes enfants, Père, de comprendre la réalité de cette alliance, la réalité de ces alliances qu'ils ont scellées avec toi. Oh Dieu, je prie, Père, afin que cela ne vienne pas perturber quelque chose, une marche avec toi. Et je prie, Seigneur éternel, où je te bénis parce que tu ne permets pas, Seigneur, que quelque chose nous arrive. Tu ne permets pas, Seigneur, que le mal nous arrive, parce qu'effectivement nous sommes sous ton alliance. Nous bénissons ton Saint-Nom pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons